Hey hey, salut les amis, salut, c'est Injec. Bon, nouvelle vidéo, aujourd'hui on va tester une nouvelle moto. Je profite de mon petit retour du travail pour vous faire une petite vidéo sur ma moto qui n'est ni plus ni moins que la Yamaha XSR 900. Alors je vais mettre de l'essence et on est parti les amis. Oh la vache! Oh la vache! Les tubes sont beaucoup plus petits. Tu vois, c'est super large. Alors, qu'est-ce que la Yamaha XSR 900? C'est un roadster dérivé de la NT09 de 2013-2014 à la base. Donc la XSR 900 est arrivée en 2015 en même temps que le Tracer, si ma mémoire est bonne. Donc c'est exactement la même moto qu'une NT09 de première génération, à quelques détails près, on va en parler un peu plus tard. C'est une moto du style néo-rétro, une moto que j'aime beaucoup physiquement, enfin je l'aime mieux que la NT09 déjà par le look qu'elle a et aussi par sa position de conduite, je vais vous en parler. Et je vais aussi vous évoquer les différences avec la MT-09. Donc il faut savoir que cette moto existe en deux cylindrées. Vous avez la XSR 700 qui est un 689, donc le CP2, donc c'est la MT-07 déguisée, hein, si tu veux. Et celle-là qui est la MT-09 déguisée en néo-rétro. Donc petit phare rond halogène, feu rond à l'arrière. Là vous verrez que c'est plus le cas. Mais je vous mets une incrustation maintenant à quoi elle ressemble. Et moi c'est un petit look qui me plaît bien, qui sort de l'ordinaire, on n'en voit pas beaucoup. Et grâce à ces différences qu'elle a par rapport à la MT-09, donc là je vais aller mettre de l'essence hein, les amis. Donc grâce à ces différences qu'elle a par rapport à la MT-09, et ben elle est en fait beaucoup mieux que la MT-09 pour moi. Donc les différences, bah, c'est pas compliqué, c'est la position de conduite, donc on est moins droit, on se sent moins comme sur un super motard, donc comme sur un MT-09. On est un peu plus sur une position roadster classique, hein. Donc les jambes sont un tout petit peu plus pliées et encore je suis pas sûr. Mais c'est surtout qu'on est penché très légèrement en avant, ce qui n'est pas du tout le cas sur la 09. On a des réglages de suspension qui sont différents. Alors j'ai vu tout et son contraire hein, sur le sujet. Et a priori on a des réglages de suspension qui sont différents. Et moi ce que je peux vous dire c'est qu'elle est beaucoup plus raide en suspension que la MT-09 standard. Et le siège conducteur étant légèrement plus en retrait par rapport à la MT-09, on a une position qui est donc plus sur l'avant et la moto devient plus joueuse quoi. Elle sautille un petit peu plus la moto. Bon, je mets de l'essence et je vous explique ça juste après les amis. Bon ça y est on est reparti les amis, on a mis du carburant, on est bien. Donc je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je suis parti sur ce véhicule, pourquoi je change souvent de véhicule aussi. Non par contre il y a un truc que je suis content de retrouver par rapport à mon Tracer, c'est ce moteur, ce CP2, il est toujours aussi agréable, toujours aussi nerveux, toujours aussi rond, toujours aussi pointu dans les tours. C'est vraiment le meilleur 3 cylindres de la production actuelle, peut-être même le meilleur moteur mid-size de la production actuelle et des productions précédentes même. Et je suis vraiment très content de le retrouver sur cette machine. Donc je l'avais sur mon Tracer et là l'avantage c'est qu'on a une moto qui fait 195 kg, donc 20 kg de moins que mon Tracer, une position un peu plus sympa, un peu plus sportive. Donc on a une moto qui a vraiment un super répondant et qui offre de super sensations. Je vous montrerai un petit peu après comment ça reprend, mais c'est vraiment pas mal. Donc au niveau des specs, je n'ai pas regardé la fiche technique comme je le fais d'habitude, mais ça vous avez facilement accès sur internet. De mémoire c'est 195 kg, c'est 115 chevaux, c'est 87 Nm de couple. De toute façon ce moteur là vous le connaissez bien. Il n'y a pas besoin de vous en dire davantage tellement il est maintenant reconnu comme étant un super moteur. Donc vous avez des modes de conduite là-dessus, hein. Vous avez deux modes, vous avez le mode standard, le mode A et le mode B. Donc le mode B c'est le mode pluie, le mode standard c'est le mode standard et le mode A c'est le mode un peu foufou qui vous donne pas plus de puissance mais plus de répondant. Mais en fait comme le moteur il est super agressif, ce mode de conduite A n'est pas simple à rouler, ça donne des à-coups, c'est pas terrible. Déjà que le mode standard il donne légèrement des à-coups, c'est pas top. Et vous avez un traction control que vous pouvez déconnecter donc sur deux niveaux, donc niveau 1, niveau 2. Vous avez l'ABS évidemment que vous ne pouvez pas déconnecter.
Et c'est à peu près tout hein, au niveau de l'assistance. Donc par rapport à la MT-09, il n'y a pas de shifter sur celle-là. Donc ils ont enlevé quelques trucs quand même. T'as pas l'éclairage à LED, t'as pas le shifter. Bon, si t'as l'éclairage à LED derrière, le feu rond, c'est un feu à LED. Mais ils ont dépouillé quelques trucs et puis ils ont ajouté des trucs sympas. Donc on a des belles coquilles de réservoir un peu typées vintage. On a des petites pièces en inox brossées, où on a lu brosser un peu partout sur la machine, donc qui lui donne un petit côté un peu plus haut de gamme. Les rétroviseurs sont de bonne qualité, ils sont en métal, ce qui est assez rare hein, sur les motos aujourd'hui. Et du coup la finition de cette moto est vraiment bonne. Le guidon est noir, vous avez vu. Le rendu est vraiment sympa. On n'est pas dans les standards de Triumph, mais c'est une moto qui vaut neuve 10 000 euros. Un peu plus si tu prends la version 2020 coloris spécial qui est juste magnifique. C'est ce qui m'a donné envie de me prendre la XSR. Malheureusement j'avais pas les moyens. D'ailleurs big up à mon poteau JB hein, qui a acheté cette moto et qui se fait bien plaisir dessus. Donc là on va sortir un peu de l'agglomération. Je vais vous montrer un petit peu le moteur, comment il réagit. Vous voyez que là je suis en troisième. Je suis à 3500 tours. Ouais, le contour il n'est pas super lisible. Et tu réaccélères et ça tire les bras d'un coup. C'est vraiment super réactif cette bécane. Ça tient le paveton. Alors les amortisseurs hein, c'est du MT9 donc c'est pas super, mais par rapport à mon niveau de pilotage et à ce que je demande à la moto, ça me suffit largement. Ça faisait longtemps que j'avais pas penché autant avec une moto. Là avant c'était la Zen 900 et puis depuis que j'étais tombé je penchais vachement moins. Et là, celle-là me donne vachement confiance. Pourtant, c'est une MT9 à la base. Hein. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est quand vous tirez votre 2, les gars, déjà, essayez même pas de tirer votre 1 parce que vous allez finir la roue en l'air. Même la 2 d'ailleurs. Même la 3, ça m'est arrivé sur une bosse. J'étais en train de tirer ma 3, la moto s'est levée. Non, sérieusement, cette moto, on va pas se mentir, elle guidonne. Elle guidonne cette moto. Tu tires ta 2, même tu tires ta 3, sur circuit, tu arrives à 150 en troisième, tu sens plus la roue avant. Ça fait tu sens plus la roue avant. Et quand tu tires ta 2, il suffit que tu aies une toute petite aspérité sur la route et d'un coup ça fait faire tac 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 comme ça. Ça fait drôle hein. Donc il existe des amortisseurs de direction pour pallier à ce problème, mais bon c'est 500 balles un amortisseur de direction de qualité. Hein. Donc ça, plus les amortisseurs, etc. En gros, et les pneus d'origine qui sont pas terribles aussi. Quoique je crois que c'est du S20 là-dessus, pas sûr. En gros, faut remettre un petit billet de 1000 si tu veux avoir un truc qui tient la route quoi. Ça te laisse toujours moins cher qu'une street, hein, faut voir. Hein. Ça d'occasion, ça vaut pas très cher. Hein. Pour moins de 8000 euros, t'en as une belle. Hein. Donc moi, je l'achèterai avec 4500 bornes. Sincèrement, c'est des motos qui valent 1000 euros le plus cher que la NT09, mais qui d'occasion se revendent moins cher que la NT09. Va comprendre pourquoi. Le look peut-être qui plaît pas. Donc la position, je vous disais, elle n'est pas fatigante. Si, il y a un deuxième défaut. Mais en fait, j'aime tellement cette moto que je m'en fous des défauts. Donc le premier, c'est que elle est pas stable de l'avant quand on lui tire dans la gueule. Et le deuxième défaut, c'est la selle. Elle est putain de dure cette selle. Elle fait mal au cul, mais c'est un truc de dingue. Donc c'est une moto qui fait pas beaucoup de bruit quand on roule raisonnablement. Et quand on ouvre, elle fait un bon petit bruit. Donc en fait, je sais même pas si je vais changer le pot d'échappement là-dessus. Regarde. Attends, c'est un peu pourri. Regarde, si j'accélère, ça chante bien. Donc voilà, donc je suis très content de cette moto. C'est une moto que je vous recommande sincèrement. Ça marche ça marche super bien. Donc c'est une moto qui peut convenir un peu tout le monde, hein. Un peu le daron qui a envie de se remettre à la moto, qui veut se rappeler les motos de sa jeunesse. Je vois pas mal de jeunes hein, de la vingtaine qui en ont aussi, les motos comme ça. C'est une moto qui plaît en fait, hein. Pas à tout le monde, mais il y a un certain charme. Voilà, c'est une moto qui plaît et j'ai même des gens qui m'ont demandé de la prendre en photo, tout ça, donc c'est super sympa. Donc on va essayer de se trouver une petite route où on est un peu tranquille pour que je puisse vous montrer cette moto. Alors si vous souhaitez acheter cette moto, il y a un modèle que je vous conseille, c'est celui de 2016 je crois, un des tout premiers. Dans la couleur jaune 60e anniversaire, qui est juste un collector maintenant. Donc elle est jaune avec les couleurs de Kenny Roberts et la fourche dorée. Et sincèrement, c'est vraiment sympa. Allez, aucun problème pour doubler avec ça. Oh la vache. Je prends un plaisir avec cette moto. Je te jure, il ne faudrait pas 10 chevaux de plus, ça ne servirait à rien. Je prends un plaisir de dingue avec cette bécane. Et la tenue de route n'est pas si pourrie que ça. Hein. C'est juste que l'amortissement est pas trop de qualité. Hein. Mais
Franchement, j'adore ce bécane. Alors, si, il y a un truc que je vous ai pas dit, qui est important quand même, c'est que en plus des réglages différents de suspension par rapport à la NT9, il paraîtrait que cette moto a une cartographie d'injection un peu différente, qui la rendrait plus coupleuse en bas et moins pointue en haut. Et perso, moi, je préfère. Et il y a plein de gens qui sont sceptiques là-dessus, et je peux vous dire que j'ai fait une après-midi balade où j'ai pris la MT9 de mon motard lyonnais. Je vous mets sa chaîne en signature en bas dans les commentaires là, tu sais quoi. Il a une MT9 et j'ai pris sa moto et c'était flagrant, la mienne avait plus de patates en bas. Donc on a fait l'échange plusieurs fois et il m'a confirmé, il fait putain ta moto elle tire beaucoup plus fort en bas. Il me dit par contre en haut il n'y a pas ce petit on-off qui est lui là sur sa bécane. Il me dit ta moto elle tire beaucoup plus fort en bas. Si bien qu'il a envie de faire reprogrammer sa moto, mon petit Guigui. Tu vois ce que je te disais, deuxième vitesse, juste de petits coups de sirette, un minuscule. Tu vois, là j'ai le traction control, d'ailleurs c'est pas allumé, c'est bizarre. Mais le tout petit, j'ai pas fait un grand, voilà, mais juste fait un hop, et c'est parti tout seul. C'est impressionnant. Alors quand on a un gros boule comme moi, bah tu vois, ça lève tout seul. En troisième, je sais pas trop, parce qu'il faut y aller un petit peu plus comme un porc. Mais voilà, c'est une moto qui demandera quand même un peu d'expérience. Là, je l'ai fait volontairement, mais admettons, t'as le soleil dans la gueule, t'as les yeux clairs comme moi, t'éternues, tu mets un petit coup de gaz en première en ville, et tu te retrouves par terre. Donc, non, c'est des motos qui demandent un peu d'expérience. Là, tu vois, là j'ai accéléré, ça, tout de suite ça fait ça. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je le sens. En fait, comme tu es bien connecté, tu vois, sur ton guidon, tu le sens vachement bien. Voilà, tu vois, je suis en première. La première, faut même pas accélérer en grand. La première, c'est du n'importe quoi. Sans embrayage. Moi, comme je me chie dessus, tu vois, tu vois, donc j'ai tourné la poignée à même pas la moitié. Hein. Donc, quand je vous dis qu'il faut faire gaffe avec cette bécane-là, il faut quand même faire gaffe. Elle cache bien son jeu. Hein. C'est une renégade, c'est un rebelle. Appelez-moi, comment il s'appelle? Vincent Black. Ah, c'était ça, Vincent Black? Non, je confonds. Renault Rain. Bon bref, tu vois le mec avec la petite couverture sur l'effet de fourche. Hop, on va faire un petit peu de scrambler. Hein. Et voici les amis, la XSR 900 de chez Yamaha. Ma XSR 900. Vous m'excuserez, elle est crade, je suis désolé, mais bon, je m'en sers pour aller au boulot. Hein. Donc, on reprend ce que je vous ai dit, le petit phare rond à halogène, hein. Des petites pièces en alu un peu qualitatives, donc on en a là, on en a là, on en a là, tu vois, des petites pattes de compteur, on a ça, et voilà, ça fait un petit côté sympa. Les modifs, on en parle juste après, donc bon, bah, le réservoir rouge, c'est une couleur qu'on voit pas beaucoup, tiens, il y a des petites pièces en inox aussi qui est sympa. Ligne d'échappement noire, c'est la spécificité de cette bécane. Oui, elle est bien sympa. Allez, je vous montre tout de suite la modification principale. L'arrière de la moto. Vous voyez, ça ressemble pas à une XSR 900 normale, vous en conviendrez. Pourquoi? Parce que j'ai mis le support de plaque de la MT-09 phase 2, donc 2017. Si vous voulez faire cette modification, il faut savoir qu'il faut changer l'axe de roue, il faut en mettre un plus long, celui de la MT-09, ainsi que le guide chaîne qui contient la goulotte. Il faut mettre celui de la MT-09 aussi. Donc j'ai décidé d'enlever la plaque pour épurer l'arrière. Donc tu vois, d'origine il y a un feu qui est rond, là avec un garde-boue, moi j'ai tout viré. Et du coup on se retrouve avec un cul qui est vachement plus libéré, délivré. Je ne le remettrai plus jamais. Et ça donne un petit côté un peu italien au design de la moto. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit feu à LED ici. Donc ça vient de chez S2 Concept. Tu vois, tu achètes la plaque, le feu, ça fait feu stop. Ça marche bien, ça éclaire super bien. Là, vous allez me dire, les clignotants, ils sont où? Les clignotants, ils sont là. Tac, tac. Ce sont des moto-gadgets homologués. La distance entre un clignotant et l'autre est respectée selon la norme. Le déport du clignotant est respecté, on a le droit à 30 cm là, 18 là minimum, 35 de haut. En fait, je suis en règle, je me suis fait contrôler ce matin, on m'a rien dit. Donc ce matin, il m'a arrêté pour autre chose en fait. Et je vais vous montrer un petit peu la signature lumineuse. Voilà. Donc, un petit feu à LED qui éclaire bien. Et je vais vous mettre aussi les clignotants pour que vous puissiez voir. Comme quoi, ça éclaire super bien. Vous voyez ? Ça éclaire pas mal en vrai. J'adore ce petit look. Je suis content, je personnalise ma moto. C'est une des motos sur lesquelles je suis le plus content. Je crois que c'est celle que je préfère de toutes celles que j'ai eues.
Très sympa cette moto. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous metteriez aussi comme protection? Je ne sais pas si je dois mettre une barre là avec le tampon, si je dois mettre un tampon rond à l'ancienne, si je dois mettre des barres. Je sais pas. Donc je serais bien curieux de savoir si vous pouviez me recommander quelque chose. Et en ce qui concerne le compteur, donc on est sur un compteur inversé, donc fond noir et blanc. Il est petit mais il est très très lisible. Le seul inconvénient c'est que les informations, putain, entre l'odomètre, les trucs, tu vois, faut tout faire défiler, c'est un petit peu chiant. C'est le seul inconvénient. Mais bon, on s'y fait. Et puis de toute façon ça va avec le look de la moto. Donc je suis très très content de cette moto. Et j'adore ses défauts en fait, parce que c'est ce qui lui donne son charme, tu vois. Son petit côté un peu brutal. Garde-boue en métal. Donc tu vois, quand je vous dis qu'il y a quelques pièces de qualité, eh oui, il y en a un petit peu. Donc à voir, plus tard je mettrai peut-être les pneus TKC 70 ou un truc pour lui donner des petits crampons, un petit look sympa. On va voir. On reprend la route les amis, je vous fais une petite conclusion. Allez. Oh putain, j'ai pas roulé dans la bouillasse. Alors la XSR 900 elle est réputée quand tu roules pour t'envoyer plein de flotte dans le dos quand il pleut. Il paraît que ça te crépite d'eau, mais c'est un truc de fou. Et là, le fait d'avoir mis le garde-boue de MT9, il y en a plein qui me demandent si ça change un peu les choses. Donc le garde-boue de MT9 va sauter, hein. Je vais mettre celui d'accessoire MT09, celui qui est un peu plus petit. Mais bon, et ben on verra. J'ai pas encore eu l'occasion de rouler quand il pleuvait bien, donc on verra ce que ça va donner. Mais peut-être que ça protège un petit peu mieux. C'est peut-être aussi un défaut de la XSR, c'est les projections d'eau. Mais bon, une belle moto comme ça, là, pour la terrasse du café, tu la sors pas quand il pleut. Non, si. Bon, on est reparti. Non, je suis vraiment content de cette bécane. Hein. Sincèrement, j'ai plein de bonnes raisons d'aimer. Hein. Donc je vais en profiter, je vais vous montrer un petit peu sur une route un peu tranquille comment que ça accélère un peu. Déjà la première, tu peux pas ouvrir en grand. Même si j'ai le traction control, tu vois, ça allait tout de suite. Donc on va passer la 2. Et regarde la 2 comment c'est chambé. Voilà, vache, le catapulte. C'est vrai que mon casque il s'en barre. C'est vrai que l'amortissement n'est pas cohérent avec le moteur. Il y a un delta, tu vois. Alors le frein, j'en ai pas parlé. C'est comme le Tracer. Hein. Je vous invite à regarder la vidéo du Tracer, de la présentation du Tracer. C'est-à-dire que ça freine bien, mais c'est pas de ce qu'on fait chez Triumph ou BMW, etc. Donc bon, c'est correct, on va dire que c'est correct. Le frein arrière est correct sur cette machine aussi. Donc j'ai pas grand chose à dire. Moi j'aime bien quand il faut appuyer un petit peu, j'aime pas quand le frein est trop sensible. Donc perso, moi ça me va très très bien. Alors en ville cette moto est très bien, hein. On est bien placé, c'est pas fatigant. Bon, elle fait pas beaucoup de bruit, donc c'est plutôt bien pour un usage citadin. Le moteur est très souple, on peut repartir en première, même en deux, il n'y a pas de souci. Pas de hoquettement, rien du tout. La moto ne chauffe pas spécialement comparé à la Shiver que j'avais avant. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Laissez en commentaire votre avis sur cette moto. Si vous en possédez une, si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à corriger. On va laisser passer la demoiselle. N'hésitez pas à corriger si j'ai dit des bêtises. Et likez cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la, c'est pour mon référencement, ça fait plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, respectez les restrictions, blablabla. En fait non, c'est pas mon boulot de vous dire ça. Éclatez-vous, regardez des vidéos sur YouTube. Allez, salut les amis. Ah oui les amis, j'oubliais, petit aparté. La plupart des tests moto que je fais sont des tests de moto qu'on me prête. Donc si vous êtes dans la région et que vous voulez voir votre moto sur YouTube et là avoir l'avis d'un grand youtubeur, lol. Non, si vous voulez me faire tester votre moto, c'est avec grand plaisir, après le confinement évidemment. Je suis dans la région lyonnaise, en nord lyonnais, près de Villefranche. Donc vous avez tous les moyens de me contacter en description de cette vidéo. Et puis on organise ça, on fait ça de façon sympa et puis ça se passe bien. Hein. Allez, salut les amis.